Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au module Starter Set Blade Runner paru chez l'éditeur Free League. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avec un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et, le cas échéant, à la partager. J'ai souhaité faire cette vidéo parce que je viens de finir de jouer l'aventure proposée dans ce starter set que j'ai trouvé excellente. Comme je l'avais aussi dit précédemment dans la présentation du système Blade Runner, je suis fan de cet univers et fan du film de Ridley Scott de 1982. Et clairement, j'ai eu l'occasion de jouer une aventure qui est vraiment riche en termes de contenu et de possibilités de jeu, et qui mérite donc d'être mis en lumière à travers cette vidéo. J'ai créé un monde Blade pour Blade Runner. Donc comme d'habitude, voilà, je vais lancer mon monde et je vais ensuite activer le fameux module Connect en tant que Game Master. Je vais dans les paramètres, gestionnaire de modules, on va retrouver le petit starter set qui va bien. Et ici, Blade Runner, le starter set que je vais activer. Voilà, je vais désactiver pause. Voilà, et donc nous avons donc dans ce petit starter set 23 acteurs, 96 objets, 11 entrées de journaux, 12 scènes, 10 tables aléatoires, 2 macros, 4 jeux de cartes et 25 dossiers. Donc je vais importer tout ça ici. Alors à noter donc que le module a été réalisé par Stéfouche, qui est l'auteur et le créateur du système de règles également. Le contenu du starter set est maintenant installé. Il s'agit de la première affaire Electric Dreams de la campagne Immortal Games. En effet, d'autres affaires vont suivre pour constituer cette campagne. Le pitch en 2 mots, donc nous sommes à Los Angeles en 2037. Les joueuses et joueurs incarnent donc des Blade Runners. Alors, ils sont soit humains, soit réplicants, et chacun a notamment, dans le cadre de son personnage, un élément de mémoire clé qui fait référence à son passé. Et selon cet élément, il aura donc une certaine approche et une certaine perception des éléments à venir lors de l'enquête. Et le pitch en 2 mots, l'aventure commence avec donc une fusillade qui a éclaté dans une boîte de nuit dans laquelle se trouvaient 2 agents Blade Runner réplicants. L'un est retrouvé mort, l'autre a disparu, et c'est aux joueuses et joueurs de mener l'enquête. À présent, nous allons nous intéresser au contenu fonderie de ce starter set. Dans le menu scène, nous avons 2 répertoires, un qui fait référence au case file d'Electric Dreams et un autre starter rule. Dans celui du Starter Rules, nous avons Central Los Angeles, qui est donc une carte de Los Angeles en 2037, avec la description des différents secteurs et les lieux importants par secteur que seront peut-être amenés à visiter les joueuses et joueurs durant l'aventure. Au niveau de Case Files Electric Dreams, nous avons des images de scènes d'ambiance et des cartes de lieux que seront peut-être amenés à visiter les joueuses et joueurs. Alors chaque carte, alors elle a cette voilà un peu ce type de graphisme assez futuriste qui colle très bien à l'univers. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, donc les portes, murs, etc. sont tracés et utilisables en y déposant des tokens des joueuses et joueurs pour pouvoir l'utiliser en partie. Nous avons également aussi donc l'arborescence de l'affaire avec les différentes scènes et le lien entre elles que pourra utiliser le gardien ou la gardienne lors de l'aventure. Nous avons également donc, comme je le disais, des scènes d'ambiance. Donc ici, c'est le bureau de Holden. Alors Holden, pour celles et ceux qui auraient vu le film de 82, c'est un des agents Blade Runner que l'on voit au début du film. Et donc voilà, nous avons donc sur ce modèle-là toutes les scènes que seront amenés à visiter les joueuses et joueurs qui sont donc visibles. Et enfin, donc quelques scènes d'ambiance que les joueuses et joueurs vont pouvoir
utiliser. Par exemple, ça, c'est un personnage que l'on retrouve notamment dans Blade Runner 2015. Au niveau des scènes, à savoir aussi pour celles et ceux qui auraient appelé J à l'époque le Starter Blade Runner, il y avait notamment un digital pack de l'artbook que vous allez éventuellement pouvoir utiliser pour y ajouter donc des scènes supplémentaires pour pouvoir les utiliser dans votre partie. Au niveau des acteurs, nous avons un répertoire Castle One Electric Dreams, bien sûr, qui contient 3 sous-répertoires, Main Character, NPC, Pregen Character. Pregen Character, comme son nom l'indique, ce sont les pré-tirés, qui sont de l'ordre de 4, 2 pré-tirés répliquants, 2 pré-tirés humains, et chaque pré-tiré est composé de la même manière. Donc en l'occurrence, moi j'ai eu l'occasion de jouer William Novak. Donc nous avons ses caractéristiques et compétences, son niveau de santé, sa détermination. Nous avons également au niveau des mods ses spécialités, s'il bénéficie d'augmentation ou non. Dans la partie combat, nous avons les armes dont il dispose, les armures, s'il a une blessure, et je l'avais déjà précisé, montré dans la description du système, les différentes actions qu'il peut faire. Et puis quand on va surligner l'action, on va avoir la description de l'action, et donc et de même que lorsque on va être amené à tirer, on va pouvoir sélectionner le type de munition et cliquer directement sur le type de munition que nous allons utiliser lorsque nous allons effectuer un tir. Voilà le 44 Kesnes Sonic Round, 222 Rifle Round. A noter que le combat est assez létal. En général, au bout de, on va dire, 3-4 tours de jeu, en général, soit vous avez pris la fuite, soit vous êtes mort, ou soit vos adversaires sont morts, parce que les armes sont assez létales. À noter qu'en moyenne, on fait 2 points de dégâts par tour, sachant que, vous voyez, au niveau de la santé, on ne va pas au-delà de 5. Au niveau inventaire, donc voilà, ces inventaires, les points de promotion et les points Shinyen et points d'humanité qu'on a. Et bien sûr, la biographie du personnage, donc avec tout son historique, le fameux Key Memory, l'élément clé de son passé. Il va faire écho notamment pendant l'affaire. Et voilà la personne, le contact, la personne avec qui vous êtes très proche, et également qui est décrit là, et le nombre d'années dans la force Blade Runner. Et on rappelle le souvenir clé, la relation clé en dessous. Voilà. Et donc ça, c'est la même chose pour les 4 pré-tirés. Au niveau des main characters, donc ce sont les PNJ principaux. Alors chacun, voilà, sur le même modèle, voilà, nous avons son portrait, sa nature, sa santé, ses stats. Là, s'il a des mods. Au niveau combat, les armes dont il dispose, son inventaire, et puis sa biographie. Voilà, s'il en a une. Ah. On a voilà, à peu près, vous voyez, il y a une bonne quinzaine de main characters, et on a un sous-répertoire NPC qui comprend donc des PNJ secondaires. Voilà, Underground Replicant, Assassin, etc., etc. Et donc voilà, on a sur le même modèle ses stats. Voilà, c'est les armes et armures qu'il va être amené à utiliser. Et voilà, s'il y a d'éventuelles notes. Pour la partie items, nous avons un répertoire Core Rules qui correspond donc au contenu qu'il y a dans le module Core Rules qui a été intégré dans le module Starter Set. Donc nous avons tout ce qui est blessures critiques, hein, voilà, avec leur description associée et leur effet que vous allez pouvoir utiliser en partie. Donc, Critical Injury Crushing, Piercing. Nous avons les effets de stress également en termes de critique pour les humains et pour les réplicants. Par exemple, voilà, Time to Die, ici. Nous avons ensuite, au niveau des items, tous les objets susceptibles d'être utiles, que ce soit les armes, des stimulants, voilà, tout ce qui est projectiles et explosifs, les armes à distance, le fameux 357 Magnum qui est utilisé. Voilà. Nous avons des armes pour des véhicules, tout ce qui est protection,
Et enfin, nous avons au niveau spécialité, voilà les spécialités susceptibles de pouvoir être utilisées en partie à vos joueuses et joueurs, voilà, qui vont leur apporter quelques bonus. Voilà pour la partie item. Passons au gros du module, à savoir la partie journaux. Nous avons deux répertoires, un lié au case file 1, au scénario, et un autre au starter rules. Si on regarde celui du starter rules, alors en termes de contenu, nous allons avoir une petite introduction sur Blade Runner, voilà, avec ensuite le jeu de rôle Blade Runner où on va décrire le rôle des joueurs, du maître de jeu, ce que c'est qu'un case files, les aides de jeu, comment on mesure le temps en partie. Effectivement, il y a des unités de temps, soit en termes de round, qui durent quelques secondes, ou soit en termes de shift, qui sont entre 5 et 10 heures, essentiellement utilisés pendant la partie investigation. Ensuite, nous avons quelques conseils aussi, notamment sur le splitting, voilà, de splitter le groupe, etc., l'histoire personnelle. La partie jet de dés, bon, avec quels sont les types de dés qu'on va lancer, les résultats sur les succès, les avantages, si on se poussait les jets, etc. Et ensuite, on a une partie également timeline, ici, qui reprend donc la timeline de Blade Runner depuis les années 80 jusqu'en 2037, lorsqu'on commence la partie. Ça, c'est donc donc ça, c'était la première partie. Ensuite, Your Blade Runner, donc en fait, on précise un peu, voilà, la description du personnage au niveau des attributs, les scores d'attributs, les compétences également, l'équipement, hein, et la notion de promotion et d'humanité, notamment évoquée lorsque j'avais présenté le système. Ensuite, on revient plus en détail sur les compétences, sur les jets de dés et les tests, sur les chances de succès, la description des différentes compétences, et enfin la description des différentes spécialités qu'on a pu voir dans la partie items. Ensuite, on aborde le combat et les filatures, avec voilà les portées, le rang de l'initiative, les actions et moves que l'on va pouvoir effectuer. Et ensuite, on rentre un peu plus dans le détail sur le combat au corps à corps, le combat à distance, les dommages, avec la mort aussi qui est des personnages, et enfin les blessures critiques. À noter que on peut être amené à faire des critiques assez régulièrement dans le jeu, et que selon le nombre de critiques que vous allez faire, vous allez pouvoir choisir entre différents types de blessures pour le critique, et ça peut être vite létal. Ça, c'était pour la partie combat. Ensuite, on évoque un peu voilà, le RDU HQ et notamment les ressources que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie pour avancer dans votre investigation, pour résoudre l'affaire. Ensuite, nous avons Tools of the Trade ici, qui voilà, revient un peu sur les objets que vous avez à disposition et leur utilisation, notamment le KIA, l'espèce de ordinateur de bord que vous pouvez utiliser, la Void Camp Machine, bien sûr. On apporte ensuite la partie armes, voilà, donc j'aime beaucoup les illustrations hein, qui sont faites des différentes armes et différents équipements, voilà, avec le fameux blaster PKD 5223. Effectivement, voilà, un peu sur voilà, un peu général,
Et avant d'aborder la partie véhicule avec notamment le LAPD Spinner, film, après l'équipement de base, vous allez pouvoir. Et enfin, nous avons le case file, alors le time report avec les fameux shifts que l'on peut utiliser par journée ici. Et également, si on veut écrire quelques notes ici par rapport à l'affaire. Et enfin, voilà un petit journal de bienvenue. Concernant l'aventure, l'enquête à proprement parler, nous avons 3 journaux: Electric Dreams, Handout qui fait référence aux aides de jeu, et enfin le Pre-Generated Characters. Alors pour le Pre-Generated Characters, vous allez avoir la description de chacun des pré-tirés, dans la partie acteur, avec le rappel de leurs caractéristiques. Et enfin, nous avons la partie PDF où nous allons pouvoir charger au format PDF les pré-tirés. Pratique. Au niveau Electric Dreams, donc c'est l'aventure à proprement parler. Donc nous avons la partie prélude ici, hein, avec la scène d'intro, et notamment qui précise selon le nombre de joueuses et joueurs qui vont participer à l'aventure, quels sont PNJ, les pré-tirés principaux à utiliser en partie. La partie briefing, avec donc notamment les différents lieux qui sont évoqués lors du briefing que vous allez pouvoir consulter. Ensuite, donc on va avoir notamment les aides de jeu qu'on va pouvoir distribuer aux joueuses et aux joueurs. Et ensuite, donc voilà, nous avons par exemple les liens entre les personnages, et ensuite nous allons aborder plus en détail chaque partie de l'aventure. Donc là, on revient un peu sur la situation de l'enquête, la partie investigation. Voilà, si on va utiliser le fameux KIA, l'ordinateur personnel, avec quelques éléments, quelques informations justement sur l'utilisation. Le décompte, effectivement, selon la taille de votre groupe, voilà, comme indiqué ici, selon que vous avez 1, 2, 3 ou 4 joueuses et joueurs, vous allez avoir des événements qui vont se dérouler, mais pas forcément au même moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc si je continue, nous avons ensuite des éléments aléatoires qui peuvent se dérouler pendant différents moments de l'affaire, la partie promotion et humanité qui est évoquée ici, notamment les gains et pertes. Les personnages principaux, donc vous avez le lien vers l'acteur, la fiche d'acteur de chacun. Et ensuite, vous avez donc tous les éléments susceptibles d'être utiles pour chacun, leur motivation, où est-ce qu'ils sont, la localisation, on peut les trouver, leur réaction lorsqu'ils vont être amenés à rencontrer les joueuses et les joueurs, etc., etc., leur comportement. Donc, et on a ça pour tous les pré-tirés. Ensuite, on a la partie les lieux. Par exemple ici, Holden Office, voilà, avec donc les indices, les PNJ qui sont présents et les indices que les joueurs et joueuses vont pouvoir trouver. Voilà, de même pour le Crime Lab, etc. Donc on va retrouver Coco, le chef médecin. Alors, une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que, alors je vais essayer de vous montrer un peu. Alors, donc là ensuite on a les différents lieux. Voilà, donc on a également régulièrement donc, une scène d'ambiance. On retrouve toujours le même schéma avec, pour arriver sur les lieux, comment ça se passe, à leur arrivée, une description à, à l'arrivée des personnages joueuses et joueurs, voilà ce qui se passe, les PNJ qui vont peut-être être amenés à rencontrer, etc. Les indices qu'ils vont pouvoir également trouver. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsqu'on a été amené en tant que joueur lors de notre enquête à nous rendre sur certains lieux, vous avez
l'image de la pièce et le MJ peut très bien voilà, partager cette image et demander aux joueuses et aux joueurs sur quels éléments ils souhaitent en fait se pencher ou quel élément ils souhaitent fouiller pour essayer de trouver des indices. Au-delà des simples jets de dés, c'est assez sympa de pouvoir s'immerger complètement dans la scène du lieu qu'on est en train de fouiller. Donc c'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. Et sachant qu'également, donc vous avez très souvent les lieux, il y a également donc vous avez aussi donc les fameuses cartes qu'on va pouvoir utiliser, qui sont bien pratiques, mais on a aussi certains moments une image en 3D du lieu en question. Donc c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Essayer de vous retrouver. Parce qu'il y en a. Vous avez vu. Vous voyez, donc là c'est pareil, on a une soit scène d'ambiance, les rues de LA. Est-ce qu'il y en a? Donc là, pareil, on retrouve, voilà, il y a les aides de jeu, des couvertures de magazines aussi. Ils ont vraiment fait, c'est vraiment, tout a été réalisé pour vraiment complètement s'immerger dans cet univers-là. Et vraiment, chapeau à Free League pour le boulot qui a été fait. C'est trouvé, donc je ne vais pas trop non plus vous spoiler la fin, mais alors peut-être qu'au niveau. Alors est-ce que si je prends. Alors je regarde, j'essaie de trouver. Si je prends ça, est-ce que ça lie ou pas? Ah ok, non, en fait on a juste la map. On a juste la map ici. Bon, c'est pas grave. On va regarder là enfin la partie aide de jeu. C'est peut-être dans la partie aide de jeu. Donc dans la partie aide de jeu, qui est assez riche, hein, comme vous pouvez le voir, donc nous avons les portraits de tous les principaux protagonistes. Vous pouvez le voir. Nous avons ensuite la partie donc aide de jeu, et donc avec notamment donc la une de The Independent Sentinel, par exemple. Qu'est-ce qu'on va, je vais essayer de trouver. Voilà, donc là, la photo de la scène d'une scène de crime de l'appartement de Léa. Je vais essayer de trouver si on a autre chose. Euh, Memory Lab. Et là, on a la map. Ouais, voilà. Vous voyez, en fait, alors voilà, ici, on peut retrouver également l'image, ici, un peu plus bas, du lieu en 3D. Donc, c'est quand même assez sympa. Et je pense qu'on doit pouvoir le retrouver, voilà, ici aussi. Là, si j'agrandis un peu. Donc, nous avons la fameuse map de l'appartement, la précision du secteur, l'adresse, etc. Et nous avons voilà, la licence d'expiration, par exemple, de l'appartement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a aussi donc l'illustration un peu en 3D du bâtiment. Voilà, ce qui permet effectivement aussi de bien imaginer les lieux que les joueuses et joueurs sont en train d'enquêter. Donc c'est vraiment bien fait. Moi j'aime beaucoup. Voilà un peu comment se présente la partie aide de jeu. Enfin, nous avons dans la partie table aléatoire, pareil, nous avons des tables de starter rule avec donc des obstacles pour la partie véhicule aérien, la poursuite véhicule aérien, des obstacles lorsqu'il y a une poursuite à pied. Donc ensuite on a donc pareil des tables de critique, de coups critiques. Voilà, donc il peuvent faire assez mal. Et puis les tables de stress pour les humains et les réplicants également. Et les tables de critique de véhicules. Donc ça, c'est pour la partie... donc là, vous voyez, par exemple, Critical Injuries, Crushing, Good Eye. Je ne sais pas ce que c'est, mais du coup, je pense que... Ouais, on retrouve avec un désavantage en arme à feu et en observation, parce que je pense que, voilà, on va avoir une blessure à l'œil. Voilà pour la partie Starter Rules. Et par rapport à l'enquête à proprement parler,
Ce sont les fameux Downtime Home Events et Downtime Street Events qui vont avoir lieu lorsque les joueuses et joueurs vont décider soit effectivement de, de souffler pendant l'enquête enfin, voilà, en se baladant dans les rues de Los Angeles ou en étant chez eux à leur domicile. Pour conclure, je dirais que j'ai beaucoup aimé ce starter set et l'aventure proposée par Free League, puisque à travers cette aventure, on peut découvrir différents aspects de l'univers de Blade Runner qui n'étaient peut-être pas aussi bien présentés dans le livre de règles. Là, on se retrouve vraiment avec, à travers cette aventure où on découvre notamment le regard que porte l'humanité sur les réplicants, le regard que peut porter les réplicants sur l'humanité également, le rôle de la presse, le rôle de la Wallace Corporation, les restes, on va dire, de la Tyrell Corporation aussi, qui a un rôle à jouer aussi à travers cette aventure. Euh, à noter aussi que les prêts tirés proposés sont vraiment très intéressants. Leurs éléments clés qu'ils ont en mémoire sont pertinents également, puisque ils vont, de par ces éléments clés, ça va jouer un rôle de par les interactions qu'ils vont pouvoir avoir avec certains protagonistes de l'enquête, et notamment de par le dénouement de l'affaire. Ça aura forcément un impact sur leur façon d'être et leur façon de se comporter. Et c'est vrai que pour avoir eu quelques échos sur différents dénouements de cette affaire, eh bien, c'est très souvent traduit par une fin très différente d'une table à une autre. On retrouve aussi dans ce starter set l'empreinte visuelle forte de l'univers de Blade Runner. On retrouve aussi notamment de par les aides de jeu telles que les unes de magazines, etc., cette ambiance assez caractéristique de l'univers. L'aventure est assez riche. On reste aussi tout de même dans une enquête policière que vont être amenés à résoudre les joueuses et joueurs. Et clairement, pour moi, j'ai trouvé que c'était un sans faute proposé par Free League et j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère que la présentation de ce starter set de Blade Runner vous aura intéressé et vous aura donné envie de vous plonger dans cet univers, notamment avec l'arrivée prochaine de la version française chez Arcane. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.